Bonjour à toutes et à tous, vous allez avoir deux fois bonjour, mais c'est pas bien grave. J'enregistre cette vidéo après avoir fait le béret deux fois, tout simplement parce que j'ai refait le béret. Donc vous allez voir ma vidéo. Voilà le nouveau qui me va très très bien, que je compte garder et même peut-être porter. Qui sait, j'ai pas l'habitude des bérets, mais je trouve que ça me va plutôt bien. Je vous laisserai les images à la fin de cette vidéo, comment je suis avec le béret. Ce que je voulais vous dire, pourquoi j'ai pris la caméra en face, tout simplement pour vous dire que regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour savoir si vous vous lancez ou pas. Puisqu'il y a pas mal de choses que j'ai modifiées finalement. En fait, j'ai fait le béret de A à Z comme c'était indiqué dans le tutoriel, mais étant donné qu'il est beaucoup trop grand, et ben je l'ai modifié, vous allez voir dans les chapitres, et si vous voulez savoir en quel moment c'est, déroulez le menu sous la vidéo en appuyant sur plus ou trois petits points, je sais plus, et vous allez voir les chapitres, c'est-à-dire le timing, à laquelle minute j'ai refait le béret, et si vous souhaitez la taille que moi j'ai actuellement, et ben rendez-vous sur cette séquence, donc cette partie du timing, et comme ça vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Voilà, donc je vous laisse regarder. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter un béret qui s'appelle béret BA. C'est un tutoriel gratuit que j'ai trouvé sur Hobby. Donc si vous souhaitez l'avoir écrit, vous pouvez aller sur le site Hobby et trouver ce tutoriel qui s'appelle béret BA. Voilà. Donc aujourd'hui on va le tricoter avec ce fil là, coton soft uni de la marque Grundel, je sais pas comment on prononce. J'ai la couleur 4, 820, et ici nous avons 100 grammes 200 mètres, donc nous avons ici 50% de coton et 50% d'acrylique. Elle les tricote avec le fil Rainbow 8 sur 8, je crois que c'est coton pur. Dans les 50 grammes, il y a 75 mètres et il faut, pour la taille que moi je vais faire, il faut 3 pelotes de 50 grammes. C'est-à-dire que moi, là, les deux, ça me suffira largement puisque moi j'ai 100 grammes dans une pelote. Je vais déjà utiliser mon petit fil qui me reste et puis je vais continuer avec les autres pelotes. Pour ça, ensuite, il nous faudra... Bon, ce fil, il se tricote avec les aiguilles 4 et 5, mais bon, je vais essayer quand même de suivre le tutoriel. Les aiguilles numéro 3,5 à double pointe. Et puis, il nous faut aussi les aiguilles circulaires 3,5 à 60 cm. Je prends ça juste pour vous montrer là. Et je vais peut-être passer à celle-ci, parce que j'ai pas encore libéré mes aiguilles à câble, donc je vais prendre par la suite. Donc il faut les marqueurs de maille. Bon, j'en ai qu'un pour l'instant, s'il en faut plusieurs, vous prendrez plusieurs. Et il faudra un petit ciseau, un petit crochet pour la fin de votre tricot pour cacher les fils qui dépassent pour les finitions, et puis un petit contrant. Voilà, ici vous avez des mesures différentes. Circonférence bord, par exemple 49, 53 ou 57 cm, et se donne en largeur. Vous avez diamètre de chapeau 28, 30 ou 32 cm. Je vais prendre le milieu, donc je vais prendre circonférence bord 53 et diamètre chapeau 30, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis pas quelqu'un qui porte des bérets, donc je vais faire une taille moyenne, que si après j'ai envie de la mettre en vente, que ça soit parti en fait. Voilà, donc, on va commencer, c'est mon premier béret, jamais tricoté de béret. On va commencer par monter 8 mailles sur les aiguilles double pointe. Donc ensuite, on doit répartir les mailles pour pouvoir tricoter en rond. Pour ça, vous savez, moi, je pense que je peux même prendre mes... Non, j'aurais pu même prendre mes petites aiguilles. Je ne sais pas si j'ai un petit doute. Est-ce que je fais avec ça ou... Bon, allez, on va faire avec celle-ci. Donc, pour répartir, sur 4 aiguilles, c'est 2 sur chaque aiguille. 2 mailles sur chaque aiguille. Voilà, on va fermer tout ça en rond. Pour ça, je transfère à chaque fois. Je change de place des mailles d'une aiguille à l'autre. Voilà, donc on a fait notre rond. Je vais marquer le début du rond ici. Et on va commencer par faire un tour endroit. Donc, premier tour, endroit. Toutes les mailles sont à l'endroit. J'intègre le bout de fil aussi. Deuxième tour, on doit obtenir 16 mailles. Pour ça, on va faire des augmentations. Donc, on va alterner une maille endroit, une augmentation. Ah, mais attendez, on n'a pas fini le tour. Je finis le tour, tac. Et tac, voilà. Donc deuxième tour, une maille endroit, une augmentation. Et les augmentations, elle fait
elle relève le brin entre les mailles et le tricote à l'endroit. Voilà, donc une maille à l'endroit et puis elle relève un brin entre les mailles. Donc on va le relever aussi et on va tricoter à l'endroit. Puis encore une maille à l'endroit, une augmentation. On relève la maille entre les deux. On relève le brin entre les deux mailles. C'est pas facile le deuxième rang là. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Alors on va compter si on a bien nos 16 mailles, c'est-à-dire 4 par aiguille. Et ben c'est tout bon. Maintenant c'est le tour 3. Et tous les tours impairs, on va tricoter tout simplement les mailles à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. Le tour 4, on doit obtenir 24 mailles à la fin, donc on va faire une augmentation toutes les 2 mailles à l'endroit. Donc on va commencer, donc on alterne 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Pareil, en retirant le brin entre les 2 mailles. 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 2 à l'endroit, une augmentation. 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Et donc on termine 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Et comme je vous ai déjà dit, tous les rangs impairs, on tricote les mailles à l'endroit. Le tour 6, on va faire les augmentations toutes les 3 mailles à l'endroit. Donc vous allez faire 3 mailles à l'endroit, une augmentation, etc. Vous devez vous retrouver avec 32 mailles à la fin. Puis le tour 7, comme tous les rangs, tous les tours impairs, vous faites toutes les mailles à l'endroit. Le tour 8, toutes les 4 mailles, vous faites une augmentation, vous obtenez 40 mailles. Donc en fait, vous allez continuer de cette manière avec une maille de plus entre les augmentations. Donc 2 augmentations comme on avait fait, 3, 4, ensuite 5, toutes les 6, toutes les 7, etc. jusqu'à ce que vous obteniez 160 mailles en tout pour la taille que je suis en train de faire. Donc nous, il nous en faut 160 mailles. Voilà, et on se retrouve juste après. Oui, d'ailleurs, entre-temps, n'hésitez pas à changer vos aiguilles vers les aiguilles circulaires hein, lorsque vous commencerez déjà à atteindre une largeur assez suffisante pour passer aux aiguilles circulaires et ne pas perdre vos mailles sur ces aiguilles à double pointe. Alors, je vous montre la grosse crêpe que je viens d'obtenir. Donc, j'ai changé naturellement vers les aiguilles à câble. Voilà, je peux pas vous montrer plus parce que sinon ça va tomber des aiguilles. Et maintenant, donc je vais vous dire déjà jusqu'à combien je suis allée jusqu'à tour 39, c'est-à-dire que j'ai fait mes dernières augmentations, 19 mailles, toutes les 19 mailles une augmentation. J'ai obtenu 160 mailles au tour. Maintenant, on va faire un petit bord et après on va faire des diminutions. Donc, si j'ai bien compris, il parle qu'on peut faire avec Magic Loop. Je ne sais pas si Magic Loop c'est l'anneau magique, c'est ça. Je suppose que c'est pour éviter d'avoir le trou là. Bon, je l'ai pas fait avec Magic Loop, je me suis dit c'est pas très grave, le petit trou, ça va aérer un peu la tête aussi. Alors ici, donc je vais remettre mon compteur à 0 et on doit tricoter maintenant 8 tours en point de jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit puisqu'on tricote en rond. Donc là, je vais faire 8 tours tout simplement, sans aucune augmentation, de mes 160 mailles en point de jersey. Voilà, donc on continue ainsi. On se retrouve à l'issue de ces 8 tours et je vous parlerai des diminutions. À tout à l'heure, bon tricot. Alors voilà, j'ai fini donc mes 8 rangs. 8 tours, pardon. Je ne saurais pas vous montrer ça parce qu'encore une nouvelle fois, ça va tomber de mes aiguilles. Si je vous montre une petite partie là, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le petit bord qui va être sur le tour de tête et puis ça va peindre sur la tête même. Maintenant, donc, on va passer aux diminutions. Il faut savoir qu'on a fait les augmentations dans les rangs pairs. Et tous les rangs en paires, on avait tricoté tout simplement en jersey. En diminution, on va tricoter tout simplement jersey dans tous les rangs pairs. Et dans tous les rangs impairs, on va faire nos diminutions. Donc, ça va être un petit peu l'inverse. Donc, on va commencer par diminuer de 18 mailles dans ce tour-ci. Je remets donc le compteur à 0. Donc c'est mon premier tour. Je tricote donc 18 mailles à l'endroit. C'est assez facile à repérer où vous allez faire votre diminution puisque ça va se trouver à peu près au même niveau où vous avez fait vos augmentations. Et maintenant on va faire 2 mailles ensemble. Donc on tricote tout simplement 2 mailles ensemble à l'endroit. Je les prends par derrière, c'est plus simple. C'est de suite jusqu'à la fin du tour. Donc toutes les 18 mailles, vous faites votre diminution. Voilà, 18 mailles fait, une diminution.
Peut-être que là, bientôt, vous allez avoir besoin de nouveau de vos aiguilles double pointe ou des toutes petites aiguilles comme moi j'ai à câble mais qui ont aussi double pointe pour changer parce que sinon ça va être pénible à chaque fois de tirer le câble. Donc pensez-y. En fait, les diminutions, on va continuer à faire comme ça. Donc ce tour, toutes les 18 mailles, on fait une diminution. Tous les tours pairs, comme je viens de vous dire, vous faites tout simplement les mailles à l'endroit. Donc tout est à l'endroit en point de jersey. Et ensuite, ainsi de suite, vous allez diminuer à chaque fois. Donc vous allez au tour 3, vous allez diminuer toutes les 17 mailles, donc tricoter 2 mailles ensemble. Au tour 5, toutes les 16 mailles, 2 mailles ensemble. Au tour 7, toutes les 15 mailles, les 2 mailles ensemble. Au tour 9, toutes les 14 mailles, 2 mailles ensemble. Au tour 11, toutes les 13 mailles, donc une diminution, 2 mailles ensemble. Et au tour 13, toutes les 12 mailles, une diminution, donc 2 mailles ensemble. En fait, vous allez jusqu'à tour 13, jusqu'à ce que vous fassiez toutes les 12 mailles, une diminution. Et à la fin, vous devez vous retrouver avec 104 mailles. Donc, on va voir ça. Moi, je continue. Et après, on finira par le bord qui va s'enrouler un petit peu, comme on voit ici sur la photo. Il s'enroule légèrement. Donc le bord, il comprend 12 tours en point de jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. Puis ensuite, on rabat les mailles. Bon, on se retrouve à la fin de ces diminutions. Comme je viens de vous dire, vous faites du 1er au 13e tour les diminutions. Dans tous les tours impaires et dans tous les tours pairs, vous faites tout simplement point de jersey, donc toutes les mailles sont à l'endroit. On se retrouve juste après avoir fait ces diminutions. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé. Bon, la caméra, la lumière ne rend pas justice à la belle couleur mauve que j'ai là. C'est couleur un peu mauve, un peu froid. Pas chaud, mais mauve bleuté, on va dire. Bon, alors j'ai essayé sur moi. La vache, c'est grand, hein. C'est très très grand. Bon, il faut dire aussi que j'ai une petite tête qui fait 57, 55, 57 cm, je sais plus de tour de tête. Là, nous sommes à 53 normalement, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est assez grand quand même. Hein. Donc, j'ai terminé, vous voyez, cette partie-là, j'ai fait les diminutions. Alors, quand ils disent diamètre 30 cm, je me demande c'est quoi? C'est cette crêpe-là? Ou c'est ce qui se met sur la tête? Je ne sais pas. Parce que si on regarde ici... Ah oui, on est à 30 cm, donc c'est cette partie-là qui fait 30 cm. Bon, écoutez, moi, je vais suivre les indications. De toute façon, j'ai commencé cette taille, donc je vais la terminer telle qu'elle est. Hein. Et maintenant, on va faire le bord qui s'enroule. Donc, pour le bord, on fait tout simplement le point de jersey. Donc, toutes les mailles sont à l'endroit pendant 12 tours. Donc, je remets mon compteur à 0 et j'y vais pendant 12 tours faire mon petit bord. Vous voyez ce qui me reste de la pelote? Je pense que j'aurai assez. Donc une pelote suffit amplement. Il faut dire que j'avais encore un petit bout de fil que j'ai déjà utilisé. Donc je pense que s'il y a quelques restes de la pelote, ça fera comme si j'avais utilisé une pelote en entier. Donc les 100 grammes suffisent. Je ne sais plus combien c'était marqué qu'il en fallait. 3 pelotes de 50 grammes. Ben, voyez, moi, je crois que c'était 100 grammes dans une pelote. Ça m'a suffi. Après, je peux pas dire que je tricote très serré. C'est assez lâche, j'ai l'impression. Et voilà, ça m'a suffi amplement. Bon, attendez, on va finir le bord, mais je pense que ça suffit. Hein. Voilà, bon écoutez, je vous laisse terminer le bord. Après le tour 12, on rabat tout simplement les mailles. On se retrouve pour voir ce qu'on a réussi. Voilà, bon tricot. Alors voilà, j'ai terminé. Bon, déjà, j'ai pas la tête pour les bérets. J'ai la tête à chapeau, à bonnet, mais pas pour les bérets. Ça me va pas. Et puis, c'est beaucoup trop grand pour moi, je vous avoue. Je vais vous donner les dimensions déjà. On est même plus que 30. Il disait que c'était 30 cm. Je tricote vraiment peut-être lâchement, je ne sais pas. 33 moi j'ai. Niveau circonférence, je ne sais pas combien je serai. On va essayer de prendre les mesures comme ça en allant depuis ce fil. Oh, 69. Bah tu m'étonnes, c'est grand. Évidemment c'est grand pour moi. 69, mais c'est énorme. Donc je ne sais pas si je vais garder ça, c'est vraiment une grosse crêpe. Je pense que si c'était ma taille, ça serait peut-être pas mal. J'aurais pu essayer au moins. Je vais voir, j'ai une tête à chapeau, vous savez, en bois. Je sais plus comment on appelle ça. Si j'arrive à essayer sur ce truc-là, bah, je vous montrerai ici des photos. Sinon, je vais voir si mon conjoint veut bien essayer et je vous mettrai une photo. Parce que sa tête, elle fait 60 cm, mais même sur la sienne, ça va être trop grand. Oh la vache! Mais c'est énorme, et pourtant j'ai suivi les indications. Hein.
Donc mon conseil à vous, si vous faites à peu près comme moi, enfin si vous avez le tricot qui n'est pas trop serré, et si vous tricotez par exemple avec ce même fil, parce que moi j'avais un fil, je sais plus combien de mètres il y avait dedans, je vous ai dit au début de la vidéo, mais j'avais compté que ça faisait à peu près pareil. Elle, c'était 50 grammes, 75 mètres. C'est-à-dire dans les 100 grammes, moi j'ai compté ça devrait faire à peu près 150 mètres. Moi j'avais, je crois que c'était 200 mètres dans les 100 grammes. Je ne sais plus parce que j'ai plus l'étiquette là avec moi. Plutôt pas mal, même mon fil il est encore un peu plus fin. Est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais rien. Le truc c'est que maintenant, même si je vais bloquer ce béret, je pense pas qu'il va rétrécir un petit peu parce que c'est le coton, je pense pas que ça va rétrécir. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, je suis plutôt contente dans le sens où c'est plutôt bien fait, c'est assez joli, mais alors la taille, je sais pas, c'est trop grand. Je ne sais pas qui c'est qui pourrait porter ça. Est-ce qu'il existe des têtes plus grandes que 60 cm de circonférence? Je n'en ai aucune idée. Ou alors, vous savez, c'est quand on a beaucoup de cheveux, vous savez, des dreads, je crois que ça s'appelle des dreads, quand on a ça, et ben là, on peut peut-être mettre ça sur la tête, sachant que tous ces cheveux ils vont être dans le béret. Autrement, je ne sais pas comment on peut porter ça. Donc bref, si vous le faites, faites la taille la plus petite. Hein. La plus petite, parce que celle-ci, je trouve que c'est assez grand. Voilà. En tout cas, j'étais contente d'avoir fait ça quand même. Je trouve que c'est assez sympa. En 2 jours, je l'ai fini. J'ai fait le modèle taille moyenne. Hein. Moyenne, il y a une petite, moyenne et grande. Moi, j'ai fait la moyenne. Je pense qu'il faut que je m'écoute à chaque fois et que je fasse toujours les petites tailles parce qu'à chaque fois, c'est ma taille. Je ne sais pas, ils font des grosses tailles à chaque fois et ça va pas à tout le monde. Enfin bon, bref. Voilà, en tout cas, c'est fait. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel qui est disponible, je vous rappelle encore une nouvelle fois, gratuitement sur le site Hobbii. Il vous suffit de taper béret BA dans la barre de recherche Hobbii, béret BA tuto, ou bien même sur Google, vous tapez béret BA et vous mettez Hobbii à côté. Vous allez tomber dessus et vous allez pouvoir le télécharger et tricoter selon le tutoriel écrit si mes explications ne vous conviennent pas. Voilà, sur ce, merci encore de votre attention, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao. Bonjour, je vous ai parlé au début de la vidéo, je reviens à la fin de cette vidéo pour vous présenter de nouveau ce béret que j'ai finalement refait au propre, donc c'est-à-dire que j'ai défait ce que j'avais fait. Maintenant cette crêpe elle rentre bien dans la caméra, enfin dans la vidéo. Je vais vous dire le diamètre finalement maintenant, il fait 27 cm, donc très très bien pour ma tête. Le diamètre ici, enfin le diamètre 27 cm de truc, et puis ici je pense que ça doit faire 55 ou 56 cm, je ne sais plus où ma tête elle fait combien, et là je pourrais pas vous mesurer ça correctement parce que j'ai aucune marque. Je pense que j'ai dû avoir fait ici 50 cm à peu près, et puis comme ça s'étire, ça va très bien pour ma tête. Mon tour de tête est fait 55 je crois, je vais vous dire ça tout de suite. C'est ça, 55 cm mon tour de tête. Et puis si ça vous intéresse, je vous donne tout de suite la hauteur en dépliant tout ça bien. 25 cm. Donc 25 cm de diamètre, 25 cm de hauteur, 50 cm de tour de ce béret qui va très très bien pour la tête de 55 cm. J'adore. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait je l'ai essayé, je vous ai mis ici des photos sur mon conjoint, même sur lui c'est énorme, c'est trop gros, donc du coup j'ai dû défaire parce que le choix était soit je défais tout, je garde le fil, soit je le fais à ma taille, soit à la taille normale que je puisse le revendre, mais au final je vais pas le revendre, je l'aime beaucoup, je vais le garder pour moi. Je ne sais pas si je vais le porter un jour, mais en tout cas je le garde pour moi, j'aime bien. Et puis voilà ce qui me reste dans ce fil, donc j'ai décidé de refaire comme je vous ai dit, pas tout défaire mais refaire juste la partie qui était beaucoup trop grande, c'est-à-dire que j'ai défait une partie. Attendez, je vais reprendre parce que là mes pensées vont dans tous les sens. C'est le fil qui m'est resté de la pelote entière. Donc pour la grande taille, la très grande taille, j'ai pas utilisé toute la pelote. Et donc là il m'en reste encore plus que ça l'était. Donc une pelote suffit complètement
tout à fait pour ce type de béret. Donc ce que j'ai fait moi, vous pouvez suivre les indications exactement comme je vous ai présenté ce béret, il n'y a aucun problème, tout est bon, sauf j'ai arrêté mes augmentations au tour 32, tandis qu'avec vous, je suis allée jusqu'à tour 38, jusqu'à 160 mailles. Mais pour avoir la taille que j'ai là, je me suis arrêtée au tour 32, donc j'avais répété les augmentations toutes les 16 mailles et je suis arrivée à 136 mailles. Donc je me suis arrêtée là et ensuite j'ai refait donc les 8 tours en point de jersey comme je vous ai indiqué dans le tutoriel. Le tutoriel il est bon, hein, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut savoir s'arrêter au moment donné des augmentations pour éviter cette taille énorme. Et donc ensuite j'ai repris, après avoir fait mes 8 tours en point de jersey, j'ai repris mes diminutions. Et les diminutions, je les ai commencées parce que ici, vous voyez, on avait au premier tour les diminutions toutes les 18 mailles. Et par rapport à notre fin, on avait arrêté à toutes les 19 mailles les augmentations. Donc je me suis dit, on a une maille de moins pour les diminutions et je vais faire la même chose, mais avec mes dimensions en moins. Donc ici, le premier tour, on était à 18, sauf que moi, j'ai commencé à faire toutes les 15 mailles, puisque je me suis arrêtée à 16 mailles d'augmentation. J'ai commencé à faire des diminutions. Toutes les 15 mailles, j'obtenais 128 mailles à la fin. Tous les rangs pairs, je tricotais en point de jersey sans aucune modification. Et tous les rangs impaires, je faisais les diminutions. Donc, tour 1, 15 mailles. Une diminution, donc 2 mailles ensemble. À la fin, on obtient 128 mailles. Tour 3, 14, toutes les 14 mailles, une diminution, on obtient 120 mailles à la fin. Tour 5, toutes les 13 mailles, une diminution, on obtient 112 mailles. Tour 7, toutes les 12 mailles, une diminution, on obtient 104 mailles. Tour 9, toutes les 11 mailles, une diminution, on obtient 96 mailles. Tour 11, toutes les 10 mailles, une diminution, on obtient 88 mailles. Et tour 13, puisque ici on s'arrête au tour 13, j'ai fait exactement pareil. Toutes les 9 mailles, j'ai fait une diminution, j'ai obtenu 80 mailles. Après, à vous de voir, vous pouvez vous arrêter beaucoup plus tôt, puisque peut-être que ça va faire trop petit ou ça va faire encore trop grand, donc vous pouvez continuer encore. Voilà, donc ça c'est adaptable, je pense que c'est assez facile à ce niveau-là. Il faut aussi savoir que ici en général vous avez à peu près 8 mailles d'écart, pas à peu près, mais je crois qu'à chaque fois c'est 8 mailles d'écart. Vous voyez, on était à 128, après on est à 120, après on est à 112, etc., etc. Il y a toujours un 8 mailles d'écart parce qu'au cas où je me suis trompée ici dans les tailles, dans les mesures, tout allait bien, mais peut-être que j'ai mal compté. Voilà, fiez-vous à ça. Et puis donc on finit par le bord qu'on a fait, ce bord-là, donc c'est 12 tours. Donc j'ai fait ce bord 12 tours pour que justement il y a ce roulé à la fin. Ben voilà, écoutez, c'était tout et j'espère que ça a été assez clair. Je suis quand même très contente de ce tutoriel. Je trouve qu'il est assez facile un peu pour tout le monde. C'est juste au niveau de mesure, de dimension, il faut bien voir avec vos propres dimensions à vous, pour ne pas vous tromper et ne pas faire des grosses crêpes comme moi j'ai fait. Voilà, sur ce, écoutez, cette fois-ci c'est pour de bon. Je vous dis au revoir, merci beaucoup de votre attention et bon tricot. Ciao.